Salut à tous, donc bienvenue dans ce tutoriel pour installer ce thème de Mac OS X sur Windows. Oui, donc nous sommes bel et bien sur Windows avec par exemple le Windows Live Mail tout simplement. Et donc dans un premier temps je vais vous inviter à aller sur le site pour le télécharger. Donc je vous prie de regarder la vidéo en entier pour voir ce qu'il y aura à faire ensuite après. Donc dans un premier temps, donc sur Google vous tapez thème Mac OS X Lyon pour Windows 7. Donc vous irez sur le premier lien, tuto for you, transformer un Windows 7 en Mac OS X Lyon thème. Donc nous allons aller voilà, sur ce site et donc vous irez le télécharger ici sur le pack skin OS X 4.0. C'est un peu long, mon réseau il est pas de première qualité. En ce moment ça bug un peu beaucoup même. Hein. Bon, pendant que ça charge, je vais vous montrer à quoi ça ressemble le téléchargement ensuite. Donc ce sera c'est lequel? Voilà, c'est celui-là. Donc une fois que vous aurez téléchargé, vous vous retrouverez avec deux fichiers, donc celui-là en x64 et celui-là en x86. Donc je vais vous parler de ça, après je vous montre comment télécharger, mais c'est rapide. Donc en fait, si vous avez un ordinateur en 64 bits, vous téléchargez vous lancez le premier. Et si vous avez un ordinateur en 32 bits, vous lancez le deuxième, donc le x86. Celui-là il sert à rien. Donc pour connaître la version de son ordi, c'est ça, vous allez dans ordinateur, donc sur Windows 7 normal, vous êtes sur ordinateur, vous êtes sur propriété. Donc ici, vous voyez que mon ordinateur est un système d'exploitation en 64 bits, ou peut avoir en 32 également. Donc voilà, 64, 64, 32, 86. Donc pour télécharger, bon c'est rapide, hein. Vous avez ici, donc des liens vont se générer au bout de 3 secondes en bas, et donc vous cliquez ici, ici, ou ici. Donc moi je suis allé sur RapidShare, c'est ce que je préfère. Donc en vrai, ben, c'est simple, quoi. Click here to go to download, et donc ça vous envoie sur RapidShare. Vous n'avez plus qu'à télécharger ici. Voilà. Bon, moi j'annule, mais vous mettez OK. Bien, donc une fois que vous avez installé ce dernier, donc vous allez atterrir avec un affichage comme ça, donc avec 10 icônes, et ici un gros widget là, un énorme widget. Enfin moi il apparu en white, je pense que ça va être pareil pour tout le monde. Donc pour l'enlever, donc déjà ici, vous allez ici sur la petite croix, et donc vous aurez, il s'appelle X widget, donc ce genre, vous n'aurez plus qu'à cliquer droit dessus et à le quitter, comme je pourrais faire ici avec ça. Donc c'est une petite icône multicolore, je me rappelle plus trop à quoi elle ressemble, je l'ai déjà supprimé. Donc ensuite, je vous invite à carrément le supprimer de votre ordinateur pour éviter les bugs. Donc sur votre recherche, si vous tapez Xwidget, donc XWI tout simplement, vous trouverez Xwidget. Moi je l'ai pas parce que je l'ai déjà supprimé bien sûr. Donc vous pouvez faire aussi pareil avec, enfin je vais vous montrer les dossiers d'installation. Donc avec Xwidget vous ferez clic droit sur Xwidget et ouvrir un emplacement du fichier. Donc là vous serez dans le dossier Xwidget à la place du Mac Confort. Vous retournez un dossier en arrière. Et ici, donc en bas, vous aurez Xwidget, vous le prenez, vous supprimez. Moi, je le supprime pas, il vaut mieux pas. Donc, vous supprimez. Vous dites oui pour l'administrateur, tout ça. Donc, ensuite, la plupart des Mac, donc, n'ont pas de bureau, en fait, ils se servent de ça. Donc, pour enlever le bureau sur ça, vous êtes dans Affichage, et vous décochez Afficher les éléments du bureau. Donc, facile, hop là. Ensuite, donc, je vais vous montrer comment marche un peu Rocket Dock. Donc, déjà, comment le configurer. Donc, au préalable, il sera en anglais. Donc, vous allez dans, en général, Language et français, normal. Et donc pour que ça se mette en place, il faut juste que vous quittez les options, que vous les relanciez. Donc voilà, ce sera en français obligatoirement, si vous l'avez mis en français bien sûr. Vous cochez juste lancer Rocket Dock au démarrage, et vous cochez réduire les fenêtres dans le dock. Moi j'ai coché ça parce que si on le décoche en fait, quand on va relancer une application d'ici, cette application va avoir un bug, c'est-à-dire qu'elle va se lancer d'en bas puis elle va partir d'en haut. Donc ça fait un truc bizarre. Moi, je vous conseille de désactiver les animations de réduction. En plus ça lag un peu, donc je vous conseille de faire ça. Et ensuite dans réaction, vous cochez juste masquer automatiquement Rocket Dock. Parce que si vous le décochez,
et ben RocketDock va rester. Et moi j'aime bien quand il part. Donc après vous faites comme vous voulez, mais je vous explique, voilà. Ensuite donc les différents programmes, donc moi j'en ai supprimé quelques-uns, mais les plus importants sont là. Donc déjà vous avez le bureau, donc le bureau ça vous ouvrira pas un dossier avec le bureau. Ça vous s'affiche le bureau en fait, mais vous ne pouvez pas supprimer les applications, enfin les logiciels pardon, ni quoi que ce soit. Mais vous pouvez l'ouvrir en faisant un double clic gauche dessus. Voilà. Mais en revanche, vous pouvez pas les supprimer. Si je fais un clic droit sur ROMS 4, ça quitte. Ensuite, nous avons ordinateur, donc computer au préalable. Pour renommer, vous allez dans propriété, en faisant clic droit sur ordinateur propriété, et ici, vous renommez là. Donc après, à vous la liberté de renommer comme vous voulez. Ici, donc quand on clique sur ordinateur, ça vous ouvre tous les lecteurs locaux, que ce soit les lecteurs CD ou les disques durs, avec le disque dur système, etc. Dans bibliothèque, donc librairie à l'origine, vous avez les documents, les images, les musiques, les vidéos. C'est pareil que si vous alliez ici et autant pour moi. Bref, bon, c'est pas grave. Je sais plus trop comment on y accède, c'est pas grave. Ensuite, pour les applications, pour mettre des logiciels, je m'en sors, application, je suis un peu trop dans l'iPhone en ce moment. Logiciel, je vais y arriver. Donc, pour les mettre depuis le bureau ou les mettre depuis un dossier, donc le bureau c'est ça, mais vous faites juste glisser. Donc, les applications s'écartent gentiment pour laisser apparaître une nouvelle. J'ai encore des applications. Voilà. Et vous pouvez aussi mettre donc les disques durs, n'importe quoi, depuis un fichier en faisant glisser. Donc il est très très pratique ce logiciel, j'aime bien. Voilà. Que vous dire de plus? Oui, ben la suite, donc ici Notepad, enfin à l'origine c'est WordPad. Moi j'ai mis le Notepad++ à la place parce que je m'en sers plus que le WordPad. Donc j'ai rename ici, et en fait avec cible, je suis allé cibler le Notepad++ dans ces dossiers, qui est là. Donc en allant dans Programme File, Notepad++, ici. Vous pouvez faire pareil avec OpenOffice. Donc je vous montre la démarche à suivre. Donc vous allez dans OpenOffice 3, puis dans Programme, et puis ensuite vous cherchez, en appuyant sur la touche S, le S Writer qui est ici. Mettez ouvrir, mettez OK, vous relancez, et ça ouvre OpenOffice, magie. Moi, je vais remettre comme c'était au début. Pour ça, ben pareil, hein, programme x86. Le N, il est où le N? Il est là, Notepad++, et Notepad++.exe. Ok, je redémarrerai plus tard. Donc là, calculateur, donc calculatrice en français qui vous ouvre la calculette, vous l'aurez deviné. Les config panel, donc panneau de configuration, qui est celui de Windows d'origine, mais avec des nouvelles icônes, que je trouve très jolies d'ailleurs. Ouais, Windows Update avec les icônes de Apple. Moi j'adore Apple. Les options du dock, donc mêmes options que tout à l'heure, mais au lieu de faire clic droit sur le dock, on clique ici. Ici, nous avons extension, donc qui me propose de retourner à la session, d'éteindre l'ordi, non, de redémarrer l'ordi ou de l'éteindre. D'accord, bah, qu'on peut vider ici ou tout simplement cliquer pour ouvrir. Voilà, bah, je crois que je vous ai à peu près tout dit sur ça. Si vous avez des choses à rajouter, ben, dites-moi le, je rajouterai dans la description. Donc ben, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos sur Windows. Donc je ferai plein de tutos différents, normal, mais plein de tutos sur de diverses choses, donc sur des petits problèmes qu'on peut avoir. Par exemple, mon prochain serait sur le problème de routeur de Hamachi. Quand il a perdu sa connexion au routeur, au lieu de désinstaller et réinstaller, je vous montrerai ce qu'il faut faire. Des problèmes aussi sur Windows 7 normal. Bon, c'est pareil, mais Windows 7 normal quand ici l'icône son, moi, part parfois. Et plein d'autres choses. Voilà. Allez, je vous dis à très bientôt et à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao!